carte de visite pour me dire je t'invite Bonjour. à voyager. Nous voilà dans le golfe du Morbihan. Je suis bien contente d'y être car je ne connais pas cet endroit. Merci au Carnet de m'emmener ici dans cette baie dont on dit qu'elle est l'une des plus belles du monde. Elle a été classée comme telle, au même titre que la baie de San Francisco, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est pas rien. Alors, dans cette mer intérieure, s'étale un chapelet de petites îles, la plupart du temps privatives, mais toujours accessibles, qui bénéficient de la douceur du climat, parce qu'on est vraiment à l'abri de la mer, de ses embruns. On voit même des canards patauger dans les roselières. Alors, vous allez voir ici qu'il y a un véritable biotope qui est propre au golfe du Morbihan. C'est aussi une réserve ornithologique. On va se balader, on va partir en mer tout de suite avec les garçons qui nous attendent autour de Jackie. Jackie, il a fait partie de l'équipe qui a rénové ce Sinago. Alors le Sinago, c'est le bateau traditionnel de Séné. On est dans le village de Séné ici. On est même dans son port, à Port-Anna, qui est le dernier port de pêche en activité dans le Morbihan. Et ce bateau traditionnel, il servait autrefois à draguer les fonds pour pêcher la coquille Saint-Jacques, pour pêcher la crevette aussi, et certainement pour d'autres usages. Ils vont nous en dire plus. Et nous, on va justement la pêcher, la coquille Saint-Jacques, et la cuisiner parce que c'est la saison. Et on va aussi faire un Queen Amman, mon rêve, qui sera un peu original parce qu'on y mettra de la rhubarbe. C'est une petite partie du programme. Pour la suite, suivez-moi. Ah, j'ai oublié mon écharpe. Parce qu'on ne sait jamais, 2 écharpes valent mieux qu'une. C'est parti. Bonjour. Julie. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonjour, c'est Jackie. Oui. Le bonjour, fameux. Julie. Bienvenue Ouais, à c'est Port-Anna. super. Il est magnifique ce bateau. Alors je monte. Allez, Allez, embarquez. j'y vais. René, à Hop toi. là. Merci beaucoup. Je vais mettre ça en dessous, dégager l'écharpe. C'est assorti à votre blouson N'est-ce pas? Ah ben on m'avait briefé, hein. et à l'écharpe. Bon ben vous restez à quai si j'ai Non, bien compris. j'embarque. Donnez-moi la main, Allez. s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Allez, on va y aller. Alors un peu marche avant. Ah, il fait. Ah oui, il n'y a pas de baume. Ça y est, je viens de comprendre. Ah, il fait bon là. Le golfe est composé de 3 rivières. Vous avez ici la rivière de Noyalo. Ah, vous parlez de rivière? Oui. D'accord. Pourquoi ce sont des courants? Voilà, si on prend une carte du golfe et qu'on assèche un peu, qu'on enlève un peu d'eau, il va rester 3 rivières. D'accord. La navigation dans le golfe est assez difficile, assez délicate du fait des courants. Oui, Parce qu'il y a des courants violents, surtout lors des forts coefficients de marée, et ça rebute beaucoup de navigateurs débutants ou amateurs. Mais là, ça paraît pas en tout cas. Hein. On n'a pas l'impression de subir. Non, mais là il fait très beau. Ouais. C'est un temps de Il fait curé. C'est un temps de curé. C'est un temps magnifique. Alors un temps de curé, on va parler du moine qui est derrière nous. Alors c'est quoi le moine? Alors ce caillou blanc que l'on voit ici, vous voyez, on dirait un moine avec son capuchon. Ah oui, je vois. Il est de tradition, lorsque l'on sort, de saluer le moine. Parce que si on ne le fait pas, ça porte malheur. Ah d'accord. Et moi, je ne l'ai pas fait 2 fois. 2 fois, j'ai eu un pépin. Donc depuis, Depuis- vous êtes au taquet. On salue le moine. Alors, on va se préparer pour la prière au moine. Ah, parce qu'elle se fait avec un petit coup de blanc, c'est ça la prière au moine? Je comprends que vous soyez motivé, ça y est. J'ai compris. René, Voilà, on Merci. n'en met pas plus. Ah non, mais moi ça me va. Moi, Le à but 10 heures du du jeu, matin, c'est bon. doublant le moine, il faut saluer. doublant le moine. Doublons le moine, il faut saluer. D'un coup de blanc, sans respirer. D'un coup de blanc, sans respirer. Bon vent, belle-mère et bon courant Bon vent, belle-mère et bon courant. te porteront assurément. Te porteront assurément. Au moine. Au moine. Santé. Au moine. Un Et- petit coup sur le bateau. Un petit coup sur le bateau. Ah, dans Voilà. le bateau carrément. Oui, Dedans ou ou extérieur. Mais pas trop quand même. On a préparé quelques Magnifique. petits Bien changé. mets locaux. Dis donc, on sait vivre hein, dans le golfe du... Regardez, le soleil arrive en même Ah, temps. superbe. En même temps que les huîtres. Oh, c'est beau. Alors, ce casse-croûte. Ah, ça c'est une bien belle initiative. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et elles sont belles. Eh ben, Donne déguster quoi? la première Allez, pas lourde. Au coquillage s'ajoutent de l'andouille, des rillettes, du pain et du beurre fermier, de quoi prendre des forces de bon matin. Le ton est donné, chez les Bretons, on sait profiter. L'an dernier, pour te dire, on a navigué à peu près 250 jours.
Les trois bateaux cumulés. Donc ça fait... et puis en plus... Ça fait 250 coups de blanc déjà. Les bateaux traditionnels, les bateaux en bois, mais qui demandent... Donc qui sont fragiles, qui s'abîment. Voilà. Et l'an dernier, on a fait également à peu près 2000 heures d'entretien sur les bateaux, ce qui est énorme. Bien sûr, j'imagine. Énorme. Et si tu vas à l'île aux Moines, eh ben, va jeter un coup d'œil au chantier du Guy, parce que ça vaut le coup, ce sont des vrais pros. J'ai entendu dire qu'ils étaient très célèbres, un peu incontournables. Oui. Je vais chalouper jusque-là. Parfait. Tu peux tirer un peu sur la barre. Je tire un peu sur la barre. Voilà. C'est d'ailleurs dans ce chantier qu'est né le Synago, à bord duquel nous débutons ce voyage morbihanais. Quittons donc nos amis navigateurs pour découvrir ce tout petit chantier naval, pourtant labellisé entreprise du patrimoine vivant, lui permettant une reconnaissance internationale, notamment grâce à la force de travail de Paul Bonnel, marin constructeur. En 83, j'arrivais du nord de la France où j'étais moulageur, charpentier de moulin. Et puis j'ai rencontré les gens du Chasse-Marée qui m'ont dit « Il y a deux gars un peu dans ton genre, un peu originaux, là, qui font des bateaux sur une île. Il faudrait que tu ailles les voir. » C'est comme ça que l'aventure a commencé pour moi en 83. Le banc, vous ne l'avez pas encore traité? Non, pas encore. Eh ben, on pourra lui donner un petit coup, surtout sur la partie ici, si tu veux, de frottement avec le mât. Ça lui fera du bien. Le Synago, c'est vraiment le bateau du Golfe. C'est vraiment pas un bateau comme les autres. Alors pourquoi? On va dire c'est un gros tracteur. Alors ce gros tracteur, il a des voiles. Et donc, quand le bateau est vent de travers, il développe une puissance extraordinaire qui lui permet, avec les dragues à huîtres, de pouvoir ramasser les huîtres et attendre la renverse du courant, 6 heures après, pour pouvoir rentrer. Et ce que j'ai appris de plus important ici, c'est de former mon œil. Parce que c'est l'outil principal du charpentier de marine, c'est de faire que les coques soient belles, mais de partout, quand on se promène autour, qu'il y ait une harmonie, un équilibre. Semaine du Golfe, 1400 bateaux sont là, et des centaines de milliers de personnes viennent nous voir pour découvrir justement toute cette beauté. Laissons nos charpentiers de marine à leur labeur, ou plutôt à leur passion, pour une virée citadine et marchande, en l'occurrence un marché de producteurs qui donne à découvrir tous les trésors gourmands de la région. J'avais envie de faire une petite halte par le marché de Vannes, d'abord parce que Vannes est une très jolie ville, entourée de remparts, et à l'intérieur de laquelle on trouve beaucoup de maisons médiévales, de maisons à pans de bois, et un très joli marché qui se tient le mercredi et le samedi. Nous voilà sur la place des Lys, au cœur de la ville. Et nous, on va rendre visite à Christine. Christine, elle est ostréicultrice et elle va nous proposer une déclinaison de coquillages cuisinée avec sa copine Nathalie qui, elle, est horticultrice. Et voilà Nathalie. Je me disais, les fleurs, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oh là là, il y en a des beaux bouquets. Et tout ça, c'est dans ton jardin? Oui, c'est tout ça. Magnifique. Merci. Alors là, c'est la saison de quoi? Dis-moi. Alors, c'est la saison du mimosa, des Ouais. petits chrysanthèmes. Mais bon, on dit pas chrysanthème parce que c'est pas très vendeur, donc Bon, on dit en même temps, c'est joli, marguerite. c'est une jolie fleur. Oui. Comment oui, tu oui. dis? Marguerite d'automne. Marguerite d'automne. Ah d'accord, c'est la litote. Et puis des petits amarantoïdes qui sont là. D'accord, c'est joli. Et alors toi, tu es sur le marché depuis combien de temps? À partir du moment où j'ai su peser, mes parents m'autorisaient à venir jouer avec eux. Parce que donc tes parents faisaient les Oui, marchés. à cette place même, Ah ils étaient ouais, maraîchers. sans blague. Ouais, ouais. Et quand je me suis installée en fleurs, ma mère me disait toujours, de toute façon, c'est n'importe marchera quoi, pas. ça marchera pas. Ah oui, parce Donc, que pour elle, c'était indissociable, c'était indissociable. des cultures maraîchères. Voilà, tout à fait. On va aller peut-être rendre visite à Christine, c'est Oui, ça? c'est Tu peux parti. laisser ton stand? Je vais laisser, je vais faire comme ça. Je mets ma petite pancarte parce que le matin, j'ai le droit d'aller boire mon thé. Bah oui, Et les je suis bien clients sont d'accord. très sympas et ils mettent l'argent dans la caisse. Oh, c'est pas vrai. Si, Ah, c'est sympa possible. ça. Ça marche à la confiance. Tout à fait, le mercredi, c'est permis. Et puis, j'en Un veux bon comment esprit qui règne sur ce marché.
Mais Dis bon, donc, il est immense ce marché. oui, oui, et là on arrive à la place où il y a Là, le poisson. poisson. Là, le poisson. D'accord. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Christine. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va bien, Julie? Bonjour, ça va bien et vous? Vous êtes en plein tri des huîtres, c'est ça? Huîtres et moules. C'est le menu Ouais. du jour? Oui, oui, on va aller cuisiner chez Nathalie. D'ailleurs, moi, je vais y aller, je vous laisse. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok Nathalie. Ça marche? À tout à Allez, l'heure. On arrive avec les huîtres. Alors du coup, on choisit des huîtres plutôt petites, plutôt grosses. On va prendre du numéro 1. Donc un peu charnu. On a besoin d'une huître, tu vois, qui a de la matière comme ça. Parce qu'une fois cuit, quand c'est plus clair comme ça, on sent... Oh, il reste plus grand chose quoi. Voilà, il reste plus grand-chose. C'est un petit peu salé, mais il n'y a pas les parfums qu'on peut trouver dans une huître plus charnue comme ça. Et aussi, on va cuisiner quelques moules. Pour ça, c'est de la moule sauvage. Ah d'accord. C'est un goût complètement différent des moules de bouchon. Ah oui, bah, je vais les goûter alors pour savoir de quoi tu me parles. Et puis, donc on travaille avec ça, ou des moules qui sont élevées sur corde, par exemple, sur l'île de Watt ou l'île du Mai. Ah, elles sont très bonnes. Ah. Et voilà. Merci Christine. Alors je t'emmène. Tu peux laisser le stand, tu viens avec moi? Oui, 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 parce qu'il ne reste plus grand-chose C'est la à fin du marché, faire. là. Le Divine va finir. Merci Va Ludivine. finir sans moi. On a une Je urgence en l'abandonne. cuisine. Au revoir. Alors toi, tu fais le marché de Vannes depuis longtemps? Oui. Et ben là, ce mois-ci, C'est ça, comme Nathalie, ça fait 31 ans. Oh là, oui, en effet. Très longtemps. La fin du marché approche doucement et heureusement pour nous, notre horticultrice, qui nous accueille chez elle pour cuisiner à 6 mains, fait partie des premières à lever le camp. Filons la retrouver. Oh, il va se glisser. Ça va pour le panier? Ouais. Direction Séné, au sud de Vannes, dont la position à la fois maritime et terrestre au fond du golfe a fait de ses habitants une population de marins et d'agriculteurs. Et voilà. Ah oui, c'est un peu compliqué la sortie, pardon. Si madame peut bien se donner la peine. Ah ouais, là, on n'est pas dans l'automatique. Je t'en prie. Nous voilà. Nous revoilà. Bonjour Nathalie. Alors, je pose le panier en cuisine. Oh, dis, oh, elle est belle cette cuisine. Elle est vaste. Tu t'es déjà avancée? Oui, j'ai essayé d'être assez rapide. C'est avec les moules que la déclinaison de recettes débute. Donc, on les met comme ça au naturel. Tu couvres? Plein feu. Juste le temps de les laisser s'ouvrir et de nous occuper des échalotes du potager. Et alors, ces échalotes, elles vont servir à quoi? Donc elles vont servir pour les moules aux chouchen. D'accord. Et puis vous pouvez préparer les galettes aussi. Voilà. Ensuite, en guise d'accompagnement sur les conseils de Christine, Nathalie découpe en lamelles une galette de blé noir pour réaliser des sortes de tagliatelles. Ah ben moi je mets un petit peu de beurre dans le fond et on va mettre les galettes là et on va les passer au four. Et comme ça, elles vont être croustillantes. Les lanières de galettes, alors. Voilà. Au four à 180 degrés. Nous pouvons maintenant récupérer les moules pour les décoquiller. Mais en fait, je décoquille qu'une partie. Je fais ça. D'accord. Et je garde celle-là parce qu'en fait, dans la préparation, c'est la coquille qui va nous servir à la manger, quoi. à saucer. D'accord, à la saucer, je comprends. Donc là, on va jeter les moules. Ouais. Oui, chef. Attention Christine, je vais ouvrir le four. Voilà. Et puis, on va ajouter le chouchen. Cet alcool breton, également appelé hydromel, est obtenu par la fermentation du miel. Tu m'arrêtes, hein? C'est bon, c'est bon. On va mettre la crème. D'accord. Voilà. Une crème épaisse. Oui. Ça sent, hein, le chouchen. C'est Oui. vraiment une odeur très particulière.
Du coup, ça fait un plat un petit peu sucré-salé. Absolument. Ah ouais, ça va bien marcher avec les moules. Après le chouchen, nous ouvrons la bouteille de cidre pour réaliser une deuxième préparation qui servira à garnir des huîtres creuses cuisinées. Voilà, très bien. C'est bien? Ouais. Et on va faire réduire. Est-ce que je commence à mettre la crème, dis-moi? Ah, ce serait bien. Je mets tout? Non, pas tout, je pense pas. Hein. J'y ajoute maintenant de la crème. Pendant ce temps, Christine, au tour de main bien rodé, ouvre les huîtres alors que Nathalie lui prépare un plat tapissé de gros sel pour y déposer de façon stable ses coquillages. En même temps, il faudrait peut-être mettre le crumble au four. Ouais. Un crumble préparé par avance, composé de farine de sarrasin et de beurre, et qui viendra parfaire la recette d'huîtres cuites. Elles sont belles, hein, elles sont vraiment charnues. Hop là, superbe sur le lit de gros sel. Donc maintenant, on va mettre les échalotes, on va les répartir dans les huîtres. Hein. C'est ça. C'est ça l'idée. On va les passer au four, à peu près pareil, 180 degrés, 5 minutes. Avant le crumble. Avant le crumble. Le crumble, il est juste posé dessus au moment du service, sinon Sinon, il va être trempé. Ah, c'est chouette comme idée. Je vais continuer à ouvrir d'autres huîtres parce qu'il va falloir préparer les huîtres pour les beignets. Ah oui, c'est vrai. C'est un délire, là. Un délire gastronomique. Eh bien, c'est parti pour notre cuisine haute couture. C'est vrai que les filles ont mis la barre assez haut aujourd'hui. Je cisèle de la ciboulette, coupe du citron que j'associe à de la crème et du sel pour une petite sauce d'accompagnement. Donc là, dès que ça dort, hop, on retire. Nous pouvons débuter les beignets d'huîtres qui ont été préalablement pochés en préparant un mélange d'œufs et de feuilles de coriandre à peine salées et poivrées. Il faut d'abord passer les huîtres dans la farine. J'ai mis de la farine de riz. La farine de riz, pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus léger. D'accord. Ça imprègne mieux. Un peu comme de la fécule, comme la fécule de maïs. Voilà. C'est le même effet. Qu'après, on va les passer dans l'œuf. Ouais, là, c'est une panure traditionnelle. Traditionnelle. Presque traditionnelle. Coriandre mis à part. Voilà. Et puis, chapelure, c'est pas de la chapelure, c'est du panko. Ça, c'est japonais. C'est japonais. Il y a de la levure avec, en fait, et donc ça fait un beignet plus léger. Hop, je mets les huîtres dans la chapelure. Et hop, on va les jeter. Oui, elle est bien chaude, donc c'est rapide, aller-retour, et ça suffit. Ah ouais, c'est vraiment rapide, c'est juste le temps que ça dort, quoi. Bah, comme les huîtres sont déjà pochées, on n'a pas les cuire. Et on y est presque. Est-ce que cette fois-ci, je peux mettre le crumble sur nos huîtres? Oui. Autres huîtres. Alors, tu me dis si j'en mets trop, pas assez. C'est bien? Comme ça, c'est bien. Pas trop. D'accord, pas trop. Faut pas que ce soit trop dominant, quoi. C'est vraiment des huîtres bretonnes, ça. Hein. Oui. Là. Ça va comme ça? C'est très joli. Magnifique. Je peux mettre la touche finale? Ah oui, oui. Bien sûr. Alors avant de tout dévorer, sortons le carnet pour mettre un peu d'ordre dans cette déclinaison marine que nous ont proposé Christine et Nathalie. Pour les huîtres farcies, 9 huîtres numéro 1, 2 échalotes, 20 centilitres de crème épaisse, 10 centilitres de cidre, 40 g de beurre et de la farine de sarrasin pour le crumble. Pour les beignets d'huîtres, 9 huîtres, 2 œufs, fécule de riz, chapelure et coriandre. Et enfin, pour les moules au chouchen, 1 kg de moules, 2 échalotes, 20 centilitres de crème, 30 g de beurre et 10 centilitres de chouchen. Allez, comme à l'apéro. Ça, c'est à la main. Hein. C'est bon. Ouais, tu sais quoi? Honnêtement, je goûterais ça les yeux fermés. Je ne saurais pas dire ce que c'est. On ne sait pas trop que c'est une huître. C'est fou parce que le côté très iodé, la texture un peu comme ça, visqueuse de l'huître, on l'a plus du tout. Ça disparaît C'est très complètement. bon. Ouais. Très très bon parce que c'est beaucoup autre plus chose. ferme. Ouais. Ça change complètement le produit. Oh, le crumble, c'est super bon. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'œuf, il est très fondant en bouche. Il est croustillant et fondant en même temps. On se régale. Bon, bah maintenant, on attaque. Voilà. C'est un marathon, hein. Faut tenir le rythme. Faut pas fléchir. Ah oui, dis donc, le chouchen, incroyable. Il est
On le sent vraiment, hein, il est vraiment présent. La crème, ouais, ça marche bien aussi. Le miel est là. Le miel est là, exactement. À la base, c'est une recette de mon mari, Frédéric. Il a inventé ça aussi, mais avec de la Saint-Jacques. Ah, d'accord. D'ailleurs, si tu veux, on peut aller au chantier, voir avec lui comment ça se passe là-bas. Avec plaisir. L'élevage des huîtres et tout. Je vais retester pour être bien sûre qu'elle me plaise. T'en veux? Oui, je veux. Merci. Alors moi, j'aimerais bien qu'on puisse se retrouver à la fin de mon voyage ici dans le golfe du Morbihan pour goûter, peut-être pas tout ce qu'on a fait là aujourd'hui, parce que ça va vous demander du travail, mais au moins un petit échantillon. Et puis que vous goûtiez d'autres plats, des gens que je vais rencontrer. Mais j'ai besoin de trouver un endroit où on peut réunir tout le monde. Donc je sais pas si vous avez une idée. Un vieux château abandonné. Alors, j'ai pas de contraire. château abandonné. Moi, j'ai une maison qui était une grange avant. Donc, il y a un peu de pierre, une cheminée, si ça te va. Attends, ça me va très très bien. Voilà. Je te fais confiance. Elle est située où, cette maison, alors? Elle est située sur la presqu'île de Poranna, en fait. D'accord, oui, donc c'est là où j'ai embarqué avec le... Voilà, c'est avec juste à côté. Ah, mais c'est vendu. Si ça t'embête pas, on est 45. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on l'a fait. J'imagine. Voilà une proposition qui me ravit. Et comme me l'a suggéré Christine, partons maintenant rejoindre son époux Frédéric dans son parc, du côté de Séné, où il prend soin de sa production ostréicole. Ici, on produit essentiellement de l'huître creuse. Ah, celle-là, c'est des huîtres qui ont 4 ans. Il faut environ 4 ans, ouais. Tu peux avoir des huîtres plus jeunes, de même taille, mais il n'y aura pas grand-chose à manger dedans. Et, en qualité de chair, ce ne sera pas terrible. C'est comme un affinage, ouais, c'est comme pour du vin aussi. Plus tu laisses longtemps, mieux c'est. Il faut laisser vieillir un petit peu aussi, ouais. Le parc ici, on y travaille essentiellement à basse mer. Ça nous laisse 4 heures de temps pour faire notre boulot sur le parc. Ça fait un coquillage qui apprend à s'ouvrir en filtrant et à se fermer quand il se retrouve à l'air. Donc c'est un coquillage, tu peux le garder une semaine hors de l'eau, dans le réfrigérateur, 5-6 degrés, c'est encore meilleur. Et pour rester dans les coquillages, je vous propose maintenant d'aller découvrir une nouvelle recette auprès d'un très bon copain de Frédéric, notre ostréiculteur. À présent, nous allons nous rendre à Tex, ça n'est pas très loin de Vannes, et on va rencontrer Bertrand. Bertrand, il est marin-pêcheur depuis 32 ans. C'est dire s'il connaît le sujet, notamment le sujet de la coquille Saint-Jacques, c'est sa spécialité. On est en pleine saison de pêche, ça tombe bien, je crois que ça va d'octobre à avril. Il va nous proposer un plat qu'il adore cuisiner, en plus je crois que c'est un fin gourmet, le ragoût de coquille Saint-Jacques. Salut Bertrand. Julie, les coquilles Saint-Jacques sortent de l'eau, tu vois. Génial. Nickel. Ça, c'est la pêche du jour. La pêche du jour. Elle est bien Tu veux que jolie. je ferme? Oh, c'est bon, on laisse. C'est bon, je laisse. Elle rentre, Julie. Merci. Bienvenue à la maison. Merci, c'est chaleureux. On va cuisiner te ces suis. belles coquilles. Alors, elles ont été pêchées où, ces coquilles? Donc, elles étaient pêchées à Belle-Île, À Belle-Île. pointe de D'accord. Canonis. Ça, c'est ta zone de pêche. Voilà. On travaille 3 jours dans la semaine, ça dépend des zones. Une demi-heure des fois, 3/4 d'heure. Plus de 3/4 d'heure de pêche? Des fois, ouais. C'est pour préserver, Voilà. C'est pour j'imagine, Et c'est pour pas l'espace. amener trop de coquilles Saint-Jacques pour la vente, Ouais. pour casser les prix. D'accord. Et dès qu'on voit qu'une zone commence à diminuer tarir. sérieusement, on l'arrête. D'accord. Et alors là, on y trouve cette coquille. Voilà, la coquille Qui a coraillée. quelle particularité? Donc, elle est coraillée? Coraillé, bête quiberon. D'accord. Alors, tu me montres comment tu les, Mais bien comment tu sûr. les ouvres, comment tu les nettoies? Bien sûr, bien sûr. Faut que je trouve mon couteau déjà. Il est là. Alors c'est tout simple. Montre-moi. Donc là, elle s'est refermée. Ouais. Tu passes ton couteau sur Voilà. le côté. Tu vas sectionner le muscle, c'est ça qui On enlève, l'attache à la coquille supérieure. Voilà. Là, je fais doucement. Moi, ma façon, je fais comme ça. J'enlève la barbe du Ouais. haut. Donc en fait, tu enlèves Ça. tout ce qui n'est pas le corail et la noix. Voilà. Mais alors tu la rinces pas? Non.
Donc quand je la touche, elle se referme, c'est bon Voilà. signe. Ah bah, c'est la prendre du mauvais côté, Julie. Comme ça? Ouais. Comme ça plutôt, regarde. Dis-moi. Comme ça. Comme ça et sur le côté, d'accord. Et il faut chercher comment le muscle. Le muscle. Voilà. Ouais, je comprends. Sans sectionner la chair. Voilà, stop là. Voilà, t'arrêtes. Puis essaye avec ton couteau d'enlever la barbe. Voilà. Et tu longes le couvercle. Vas-y, vas-y, t'as pas peur. Ah ouais, j'ai pas peur. Vas-y, vas-y. J'y vais, mais je veux pas faire de bêtises. Ah bah c'est pas mal. Là, c'est bien. Ah, c'est pas mal, ouais. Bon. Le métier qui rentre. Tu sais, Julie, quand t'auras fait 500 kilos... 500 kilos, je vais avoir la main. Ouais, tu seras pas mal, ouais. C'est bon, là, on a ce qu'il faut? Ouais, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc, on va faire le fumet. Ouais. Hein? Alors, à base d'étrille. Voilà. Donc, les étrilles, je les ai eues hier. Mais bon, je les ai mis dans le congélateur pour qu'ils soient un petit peu mortes et ça sera mieux. D'accord. Par contre... c'est moins cruel. Ouais, c'est moins cruel. Bah, pour elle. Donc, c'est tout simple. T'enlèves les pattes. Ah, voilà. T'enlèves la carapace principale. T'enlèves la carapace. On les casse en deux. D'accord. Donc là, tu fais un fumet traditionnel, simplement, au lieu de prendre des têtes et des arêtes de poisson, tu prends exactement. des étrilles. Je fais un fumet d'étrilles. Justement, pour débuter ce fumet, Bertrand met de la matière grasse à chauffer dans son faitout. Ah oui, t'as été modeste en huile d'olive. Ouais, mais je mets du beurre aussi. D'accord. Ah, oui, on est en Bretagne, Julie. On est en Bretagne. Beurre demi-sel. Puis il y jette ses étrilles. Il commence à colorer, là. Ouais, ça colore, ouais. Il change de couleur. Ça sent bon, hein? Il faut. Alors que je me colle à la découpe des carottes en petits cubes, le même sort est réservé à l'oignon. J'ai pas besoin de planche. Hein. Ouais, tu le fais, ouais, je le fais à la mano. À la paysanne, comme on dit. C'est comme ça que t'appelles ça? Ouais. Moi, je dirais la marin pêcheur. Ouais, bah aussi. Ça marche aussi, t'as raison. Voilà, tu remues ça. Vas-y. On va laisser colorer un petit peu. D'accord. Je mets un petit peu de poivre pour donner un petit peu de peps. Ouais. Et puis on va passer au flambage. En l'occurrence, en ajoutant l'équivalent d'un bon verre d'alcool maison. Les sourions fous. Ah, tu remues bien, on va laisser chauffer un petit poil. D'accord. Ah, ça sent la pomme. Ah oui, c'est la pomme. C'est la pomme. Il n'y a pas que de la pomme, hein, comme dirait l'autre. Ouais, il y en a quand même. On va mouiller avec une bonne bouteille de cidre. Ah, carrément, tu mets la bouteille entière? Bah oui, on fait un fumet. Ah ouais. Tu prends un cidre brut? Ouais, brut, ouais. Ouais, bien sûr. Et on y va. On arrose tout ça. Quelque chose me dit que ça va pas être mauvais. C'est vrai? Je mets un petit peu de concentré de tomate. T'as mis des herbes aromatiques? Non, pas du tout. Ah si, j'oublie. Ah, tu vois? Oh, Julie. Alors, t'as un laurier. Heureusement que tu es là. On laisse mijoter le fumet une vingtaine de minutes pour qu'il développe tous ses parfums, puis nous nous occupons des légumes d'accompagnement du ragoût, navets, carottes et pommes de terre. C'est bien d'avoir une petite... Hein, d'avoir un petit commis en cuisine. Petit commis, c'est bien ça. Donc je mets 4-5 gousses d'ail. Nous commençons à faire revenir nos navets dans une marmite en fonte avec également du céleri, de l'oignon émincé et du persil. Voilà, le fumet est pas loin d'être pas mal. Ouais, c'est délicieux. Donc on passe la sauce. Son nom. Tu mets tout ça? Ouais, vas-y, mets tout. Ouais. Pas tout ça. Voilà, super. Et on incorpore les pommes de terre. Hop, et voilà. Tu attends quoi, 20 minutes à peu près? Ouais. Ok, super. On recouvre tout ça? On recouvre, on laisse mijoter. Nous n'ajouterons les coquilles Saint-Jacques et le safran que sur la fin pour éviter toute surcuisson. Profitons de ce temps de cuisson pour prendre en note la recette de ragoût de Saint-Jacques de notre ami marin-pêcheur Bertrand. Commencez par réaliser un fumet pour lequel vous aurez besoin d'une carotte, d'un bouquet garni, d'une bouteille de cidre brut, d'un petit verre d'alcool de pomme, d'une quinzaine d'étrilles, de concentré de tomates, de 2 ou 3 échalotes, de beurre et d'huile d'olive. Pour le ragoût, 3 grosses carottes, une branche de céleri, 6 pommes de terre, 3 navets, 2 gros oignons, du persil et du beurre. N'oubliez pas le poivre, le sel et le safran, puis environ 30 coquilles Saint-Jacques qui devront rester bien nacrées. Allez, on va trinquer à la santé des pêcheurs. Sûrement, ouais. Allez, tiens, Julie. Et au plaisir. Bah oui. C'est délicieux. Et on sent bien les trilles, hein.
On sent bien l'œuf crabe. Tu vois, il y a le cidre un peu moins, mais en fait, ça adoucit le tout. Et on sent quand même un petit peu, la pomme un peu là. On sent la douceur, ouais. Oh, c'est délicieux. Donc voilà. Est-ce que tu vas pouvoir nous en faire un petit peu plus? Parce qu'on va organiser un banquet, un repas. D'accord. Dans la maison, bah, tu connais, c'est la maison de Frédéric. Mais oui, c'est mon ami d'enfance. Bah oui, c'est ça. C'est mon ami Mais d'enfance. oui, bien sûr, c'est eux qui m'avaient parlé de toi. Il est même parrain d'une de mes filles. Ah, d'accord. Oui, le lien est fort. Et donc, le lien est très fort. Et Christine nous a proposé d'organiser le banquet avec tous les gens que j'ai rencontrés pendant le voyage. Donc si tu peux nous rapporter quelques Saint-Jacques, il n'y a pas de problème. Un peu de ragoût, ça fera plaisir à tout le monde. Il n'y a aucun souci, Julie. Le rendez-vous est donc pris pour notre grand banquet de demain. C'est la fin d'une belle journée, remplie d'embrun, de rencontres et de saveurs marines. Je vous propose de rendre visite à Christian. Christian, il est maraîcher, mais il est également éleveur. Il élève des bovins de race charolaise sur l'île de Tascon. C'est une toute petite île qui devient une presqu'île à marée basse d'ailleurs. Elle fait simplement 2 km de long. Elle est habitée par 8 habitants l'hiver, évidemment, un peu plus l'été. Je vous laisse donc découvrir cette ferme familiale dans laquelle Christian fait de la vente directe de viande bovine et de légumes de sa production depuis 2008. Alors ici on est sur l'île de Tascon, c'est une île qui est située sur la commune de Saint-Armel. Le chemin qui accède à l'île est submersible à marée haute, donc c'est vrai qu'on a 5 heures de marée basse 2 fois par jour, une fois la journée, une fois la nuit, et 7 heures de marée haute en fait. Et ça change tous les jours, ça décale entre une demi-heure et 1h30. Donc il faut faire attention quand on vient sur l'île avec les marées. Et on ramasse la rhubarbe, d'accord? Bah, allez tiens, un petit peu. Allez, tu veux une rhubarbe? Tiens, tu mets ça dans le panier, d'accord? Moi, je suis ici depuis ma naissance et ça fait la 4e génération et Jules et Gabriel, la 5e génération. Donc, ils sont là, j'espère leur transmettre le savoir de ce que moi j'ai vécu par rapport à mes parents, ma grand-mère qui est née ici, mon père aussi, et puis mon arrière-grand-père en fait. Le petit plus qu'on a sur l'île, c'est qu'avec les embruns salés qu'il y a avec le vent, ça donne un goût particulier aux légumes. Il y a des petites saveurs qui en plus. Et au niveau de la viande bovine aussi, parce que la viande a ce petit goût particulier qui est un peu plus avec des sels minéraux qui est apporté par l'air salin. Alors on va prendre un petit potiron. Voilà. Coucou. Alors le potiron et la rhubarbe. Super, voilà. Merci. Bonjour. Et bonjour, vous allez bien? Bah oui, de même. Je viens chercher de la rhubarbe. Oui, vous avez besoin de combien de... Oh, 1 kilo. D'accord. On vient de la ramasser, elle est toute fraîche. Parfait. Hop. Hop. Merci, vous me le notez? Oui, je vous le note. Je mets sur votre petite note. Voilà. À bientôt. À bientôt, bonne journée à vous, au revoir et au plaisir. Alors à présent, suivons Mathilde, qui est venue se procurer cette rhubarbe toute fraîchement cueillie pour nous occuper de notre dessert. Un kouign-amann un peu original, avec Mathilde et Xavier qui ont tout plaqué pour ouvrir une biscuiterie. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça sent bon le beurre frais. Oui, il y a eu quelques cuissons depuis ce matin. Donc les spécialités, c'est principalement kouign-amann et biscuits. Et biscuits et crème de caramel. Alors et nous, le kouign-amann, on le fait où alors? Alors on va le faire à la maison. Ouais, c'est Si juste ça vous derrière. va, qui est juste là. C'est pratique Voilà. ça. Ah bah allez, allons-y. Ah, le chef est en cuisine. Voilà, c'est ça. C'est Bonjour Xavier. C'est vrai, c'est plutôt votre partie, le kouign-amann? Oui, c'est moi, oui. Alors donc, kouign-amann à la rhubarbe, ça je connaissais pas. Ouais, c'est quelque chose qu'on fait souvent à l'automne quand il y a de la rhubarbe. C'est une bonne idée, mais vous l'intégrez comment la rhubarbe? On va l'intégrer dans le feuilletage, directement en fines lamelles. Alors en fait, c'est quoi le kouign-amann au départ? Le kouign-amann, c'est une pâte à pain, beurre, ça. sucre.
Et là, on vient y ajouter un peu d'acidité avec la rhubarbe. Je suis sûre que le boulanger de Douarnenez, qui inventa la pâtisserie en 1860 alors que la farine manquait, aurait approuvé l'idée. On va d'abord préparer la pâte. Une pâte qui, pour cette recette, est à mi-chemin entre le feuilletage et la pâte à brioche. Donc là, j'ai déjà pesé la farine. Ouais. Donc farine, sel. C'est un type quoi, 55 ou il y a un... 65, ça. 65, ah d'accord. Ouais. Un peu de sel. Je mets quoi? Ouais, 2. Allez, pincé. hop, 2. On est parti. D'accord. On va casser l'œuf, on va y ajouter le sucre, la cassonade, le lait et les ferments. D'accord. Ah, on est bas. Ouais, parti. Tu mets tout, hein? Ouais. On va y ajouter un peu de levure de boulanger. D'accord. Je laisse reposer un peu alors pour que ça se... Non, bon. Ça va se dissoudre tout seul. Ouais. Donc on va venir incorporer les œufs avec la farine. Ouais. Mathilde, pense-toi, tu peux peut-être préparer la rhubarbe. Et ça y est, je lance la machine. Allez, c'est parti. Doucement au début parce qu'on on va rajouter du beurre. D'accord. Tu veux que je le coupe en petits morceaux? Non, ça va se faire en entier, ouais. D'accord. Voilà. Et ça va se mélanger. Et là, on est parti pour 20 minutes. Ah oui, quand même. 20 minutes, ouais. Alors, Mathilde, ah oui, tu es partie à la mandoline, là. Voilà, pour faire les lamelles. Ah, c'est des lanières sur la longueur, en fait, que vous voulez faire. Et du coup, après, on peut l'incorporer. D'accord, vous les enroulez avec. Ouais. C'est une belle idée. On va les passer un petit peu au four. D'accord. Juste en ayant rajouté sucré un tout petit peu avec du caramel beurre salé. Ah, c'est le caramel que vous proposez. Qu'on fabrique, ouais. Donc je les mets à plat, comme ça? À plat, ouais. Donc là, on vient juste badigeonner. Donc ça, c'est du caramel enrichi de beurre, hein, beurre salé. Ouais, c'est du sucre, du beurre et de la crème. Et voilà. Alors là, on va les passer au four simplement pour qu'elles soient plus faciles à utiliser. Ce sera parfait. C'est toi qui as mis au point cette recette? Ouais. Combien de temps ça va cuire? Alors, on va juste laisser 10 minutes. 10 minutes à combien? À 150. 150. Ah, ça suffit 10 minutes à 150? Oui, ça suffit. Ouais. D'accord. Hop là. Voilà, la pâte est prête. Elle est bien décollée du bol. Donc dans la recette originale, il n'y a pas de beurre dans cette première pâte, puisque pâte à pain? C'est ça. On rajoute le beurre après dans les rabats, c'est ça? Alors moi j'ai déjà mis du beurre et j'ai déjà mis du sucre. D'accord. Parce que ça en manquait un peu dans le Queen c'est ça? Tu veux l'étaler? Bah ouais, si tu veux. Tu veux que je fasse quoi? Un rond, un disque? Un rectangle. Ah, un rectangle, ouais. D'accord. Montre-moi ta technique, tiens, non, mais j'ai pas de technique, moi, il faut appuyer très fort. Ah oui, non, il faut appuyer très fort et tourner à chaque fois, ouais. D'accord, oui, ah oui, ça oui, ça, tourner à chaque fois, ça va, mais appuyer très fort, je te laisse faire. Un petit peu de beurre? Ah bah tiens, on met 300 grammes. On va se faire plaisir. 300 grammes en plaques, comme ça. Alors ça fait 600 grammes de pâte, 300 grammes de beurre. Moi, je l'ai étalé, en fait, un petit peu. Tu l'as tapé, quoi? Ouais, je l'ai tapé. Il faut qu'il soit froid, donc il faut vraiment qu'il soit dur. Donc il faut qu'il soit très froid. Ouais. Et resucre. On rajoute un peu de sel. C'est un beurre doux. C'est un beurre doux, d'accord. On pourrait le faire avec un beurre demi-sel sans rajouter de sel? Ouais, alors nous, on a démarré salé, on se fait presqu'île de Riz, donc j'aime bien utiliser le sel du coin. D'accord, donc tu préfères rajouter ton... Ouais. Ah, tu fais tout simplement un petit pancake, comme ça. D'accord. On va retaper un peu. C'est le principe du feuilletage, effectivement, avec le sucre en plus. Et là, on est reparti pour étaler. Xavier répète ainsi l'opération plusieurs fois, comme pour un traditionnel feuilletage. La pâte a pris suffisamment de tours. Nous pouvons désormais y intégrer les lamelles de rhubarbe. Oui, effectivement, elle a bien changé de physionomie. Ouais, ça a bien réduit, ouais. Et là, en fait, on va venir la positionner. On va couper ce qui déborde. À la fin. On est là. Hop. Là, on a deux grands kouign-amann. D'accord. Il faut faire des rondins de 2 cm, en fait. D'accord. Et après, on voit en fait, que la rhubarbe entoure le beurre. Donc là, ensuite, on va laisser reposer un petit peu. Ah oui, c'est nécessaire? Ouais, au moins une petite heure pour que la levure de boulanger lève un petit peu. D'accord. Au frais? Non. Non, pas trop. Ouais, 20, sinon, ça bloquerait l'évolution de la levure. Ouais. D'accord. Profitons de ce petit temps de repos pour noter la recette de ce kouign-amann revisité par Xavier et Mathilde avec de la rhubarbe fraîchement cueillie.
Pour la pâte ou la détrempe, comptez 325 g de farine type 65, 65 g de sucre de canne, un œuf, 65 g de beurre doux, 85 g de lait, 20 g de levure fraîche et 3 g de sel. Ajoutez pour le feuilletage 300 g de beurre, 300 g de cassonade et 500 g de rhubarbe. Avec un petit badigeon supplémentaire de beurre avant d'enfourner à 170 degrés pendant 20 minutes. Bah c'est super, comme ça on a le dessert. Vous pouvez l'apporter directement? Oui. Ça se mange tiède, j'imagine. On tiédira un petit peu. Il faudra refaire tiédir, ouais. Ah oui, c'est meilleur. C'est comme la tarte tatin. C'est la condition, ouais. Et je crois que j'ai tout. Hein. Ouais. On a les fruits de mer, le plat principal, le dessert. On est bon. Alors, on va se retrouver à Séné. Et est-ce que vous avez du fromage? Bah non, j'ai pas de fromage parce qu'honnêtement, je pensais qu'en Bretagne, faut pas trop miser sur le fromage. C'était pas la spécialité. Mais écoutez, nous, on connaît bien. Ah bon? Ouais, on fait partie d'une association de producteurs dont fait partie la ferme fromagère de Sucigno, Gurvan, et ils font une tome à base de lait de vache pinoire, les petites vaches. Ah, la vache locale alors. Voilà. Ouais. C'est pas très loin en plus. Si c'est près du château de Sucigno, il y en a pour. Bah, je vais passer par chez eux. Et puis on se retrouve à Séné après? Ouais. Ça marche. Voilà. Bon, bah super. Vous voulez que je prenne le dessert? Non, parce que je vais le manger dans la voiture. Je vous le laisse. On vous l'amènera. Je vous la porte. Ouais, tout à l'heure. Grâce au bon conseil de Mathilde et Xavier, me voilà en route pour cette ferme fromagère où Gurvan partage son temps entre la fabrication et la vente de sa tome de Ruisse, du nom de la presqu'île sur laquelle elle est fabriquée. Feathered hair and devil's care really seemed to fit my speed. She turned my smile, we talked a while. She put her number in my phone. No, and it was there was a silent prayer. Bonjour. On peut rentrer? C'est vous, Gurvan? C'est moi. Bonjour, Julie. Très bien, bonjour, enchanté. Alors, on m'a vanté les mérites de votre fromage et j'avoue que j'étais un peu interdite. Bah ouais, parce qu'on ne connaît pas vraiment la Bretagne pour son fromage. Du Bretagne, on vend du fromage en Bretagne. Eh si, il va falloir s'y faire. Bah ouais, c'est ça, c'est bien, c'est bien. Alors l'idée, en fait, qu'on a essayé de développer, c'était d'éviter de refaire une tome qui existait déjà, avec une tome de Savoie, en ayant les mêmes recettes. Donc on a essayé, nous, de se servir de défauts et d'en faire des qualités. Je vais reprendre un principal, par exemple, les croûtes cironnées. Que les fromagers n'aiment pas trop parce que ça met de la poussière. Le ciron, c'est un petit acarien en fait qui vit sur le fromage. D'accord, voilà. Je savais pas ce que c'était. Et ce petit défaut-là, bah, nous on s'est dit au lieu d'essayer de l'effacer, on va en faire une des qualités du fromage, voilà, et d'en faire un fromage cironné. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte au fromage? Eh ben en fait, ça apporte un petit parfum un petit peu poivré, sucré. Il n'y a plus du tout de moisi sur le fromage, ça n'est qu'une croûte. D'accord. Et il n'y a plus d'acariens non plus? Et il n'y a plus d'acariens, on les enlève bien sûr. Oh, après tout, on a besoin de plus de protéines. Quand on les mange, on est d'accord. D'accord, ah, c'est marrant ça. Alors moi, je vais bien... Déjà, en premier lieu, je voudrais goûter votre tome. Oui. Alors là, elle a combien d'affinage? Combien de semaines d'affinage? Alors là, on est sur un mois à peu près. Un mois, d'accord. On est sur un lait cru. C'est ce que j'allais vous dire, lait cru. Hein. Lait cru, tout à fait. Ça se sent d'ailleurs. Ouais, lait cru. Il y a une belle fraîcheur, je trouve. Tout à fait, une onctuosité, une fraîcheur. Absolument. Puis vous avez tous les arômes du lait qui arrivent derrière. Il y a beaucoup de contraste. Là, on rentre dans le dur. Dans le plus dur. On arrive déjà sur un fromage qui a 5 mois. 5 mois, oui. Alors là, on mange j'enlève la... Si, on peut la manger. On pourrait la manger? On peut la manger, mais si vraiment vous voulez avoir l'arôme, le cœur... Oui, c'est ça, parce que sinon la croûte est dominante. On est d'accord. Ouais, c'est très très bon. Tout à fait. C'est très fin aussi. Hein. Voilà. C'est drôle parce que on a l'impression que ce sont deux fromages différents presque. C'est presque deux fromages différents. Ouais, complètement. Et ça, c'est ma tome à l'oignon de Roscoff. Ah oui, c'est ça. Et là, vous avez un vrai parfum d'oignon. Ah oui. Et là, ça se travaille de toutes les façons qu'on veut. Ça, en cuisine, c'est intéressant. Voilà, à l'apéritif en cube. Ah ouais. Sur les galettes. Absolument. Alors moi, j'ai mon plateau de fromage, c'est génial. Alors j'aimerais bien que vous qu'il n'y ait pas que le fromage, que vous veniez aussi. Et puis, un petit beurre pour qu'on accompagne le bon pain qu'on aura. Un petit beurre demi-sel? Ouais. Allez, ça marche. Ça me parle. Et bien voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour un repas de fête avec nos copains bretons. Prenons la route, direction Séné, chez Christine et Frédéric, nos ostréiculteurs,
qui, vu l'heure, ont déjà dû commencer à accueillir quelques convives. En effet, Nathalie, l'horticultrice, est déjà sur place. Mathilde et Xavier, nos spécialistes du Queen Amman, rejoignent rapidement les amis. Suivis de près par Christian, notre maraîcher ilien, arrivent à leur tour Paul et Jackie, les amoureux de la navigation en synagogue. Bonjour tout le monde. Hop là. On va déjeuner dehors à ce train-là. Et voilà, notre plateau de fromage. Et Gurvan, accessoirement. Le temps de saluer toute l'assemblée sous le bienveillant soleil breton. Vous connaissez tous à peu près? Salut Christine, merci de nous accueillir. Donc Christine, c'est ton fils, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Et oui, qui va reprendre l'affaire. Allez, on y va, allez-y. C'est la Bretagne. Et nous voilà déjà attablés pour faire honneur à toutes les spécialités morbihanaises, en débutant avec les huîtres sous toutes leurs coutures. Beignet à la coriandre, avec une chapelure japonaise. Et après, il y a une petite technique. Ça va avec la sauce qui est là. Mais écoute, ouais, j'en suis à ma 150e depuis que je suis arrivée, mais ça me va très bien. C'est bon, hein? C'est bon, ouais. C'est original. Et alors ça, c'est exquis également, moi j'ai adoré. C'est les huîtres gratinées en crumble de sarrasin. Ça va parler à Mathilde et Xavier. Je suis pas trop huître cuisinée, mais là, et le sarrasin dessus, là, c'est nickel. Là, le petit côté un peu... Bah voilà. Hein. Et Nicolas, alors toi, est-ce que tu as l'intention de continuer les choses telles que tes parents les ont mises en place, ou tu as envie d'apporter des nouveautés, d'innover, de varier les produits Non, c'est un bon modèle, donc il n'y a pas grand-chose à changer, finalement. Juste continuer et toujours essayer d'améliorer. Avec papa, on a essayé des nouvelles techniques. Qu'est-ce qui est le plus pénible dans vos métiers, finalement? De quoi vous pourriez volontiers vous débarrasser? Du froid en janvier et février. Ah ouais. Jusqu'au 31-12, ça dérange pas trop parce que c'est l'euphorie des grosses périodes et tout ça, mais après c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Les filles, en tout cas, gros succès les huîtres. Hein. Merci. Super. Merci beaucoup. Ouais, vraiment là, la cuisine à 4 mains, ça fonctionne. Donc c'est le ragoût du pêcheur. Que t'as déjà goûté, Julie? Eh ben ça, je peux pas le nier. Et validé. Non, je vais faire. Paul, on construit pas ou on retape pas seulement des synagos sur ton chantier. Bah, on fait pas que des synagos, on fait aussi, à la grande joie des amis des synagos, on fait un petit bateau de plaisance des années 60 qui s'appelle le Guépard. C'est des bateaux qui passent partout. Et c'est vraiment, on en a fait 58 au chantier. Et pourquoi tu disais que c'était la grande joie des synagos? Enfin, on s'aime pas trop. Ah, c'est ça, il y a une petite rivalité. Dans les régates, il y a une cinquantaine de bateaux qui se retrouvent avec des voiles de toutes les couleurs. Ah, c'est joli ça. Et là, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Ils sont très, très bonnes. Pas les patates. Ce qui est drôle, c'est que finalement, dans tous vos plats, il y a toujours un peu de cidre. Quand même un des points communs. Et du coup, on a toujours ce petit point un peu sucré, qui est très agréable d'ailleurs. Un peu de douceur. C'est très bon. Hein. Ouais. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fleurs sur cette table? Si, on en a eu dans les huîtres, là. Dans les quoi? Dans les huîtres. On les a mangés. Ah oui, non mais quand même. Est-ce qu'il vous reste un peu de place pour le fromage, là? Mais oui. Magnifique, d'accord, je vais vous servir. Le fromage de Gurvan. Oh là là. Alors Gurvan, on est d'accord, c'est vraiment un prénom local. Ouais, oui. Et ton fils s'appelle? Doswell. Bah voilà. Voilà, dans la série bah écoute, les prénoms. On s'en refait pas, c'est comme ça. Non, mais j'adore. Si vous voulez, je vous sers le fromage. Ah bah sinon, ouais. on se passe le plateau, mais ça va pas être Allez, facile. on va commencer par Christian. Christian, est-ce que tu veux de tout? Ça va être pas mal ça, là, avec le guinée. Et voilà. Il y a des fromages de chèvre dans la région? Oui, Merci. bien sûr. Ouais, merci beaucoup. Mais en fait, on est une région de fromage beaucoup plus qu'on ne pense. C'est vrai. Bon, le beurre, vous faites une différence quand même? C'est purée. Non, bah, il est sublime. C'est même pas du beurre.
C'est une crème de beurre. On échangera des coquilles Saint-Jacques contre du beurre. Ça peut marcher. Ouais, ça, à mon avis, ça peut coquille marcher. Saint-Jacques et le beurre de Guermantes, t'attends rien d'autre. La crème fraîche aussi Julie, pour faire... c'est un deal entre nous deux, excusez-moi. Non, bah d'abord, il a du stock. Oh là là, le Queen Amman arrive. Wouhou. Qui veut? Nathalie, veux-tu un petit peu de ce cidre? Oh, bah, super. Ah, magnifique. Et ça, c'est vraiment l'élément commun de toutes les Bretagnes, si je puis dire, c'est ça? De toutes les régions de Bretagne, il y a un Queen Amman? Oui. Amman, comment on dit? Amman. Queen Amman. Parce que j'ai entendu Queen Amman aussi. Hein. Le Finistère, c'est amande. En breton, c'est amande. En breton, c'est amande, en fait. D'accord. Ouais, oui, très bon. C'est délicieux. Mais vraiment, la rhubarbe... Avec la rhubarbe, c'est ça. C'est sympa parce que ça apporte une... fraîcheur un peu. Exactement. Et on sent qu'elle vient de Tascon, quand même. Elle est plus iodée que les Voilà, autres. c'est ça. Il y a des embruns iodés. C'est un dessert qui se conserve? Oui, ça avait une semaine. Ouais. Ouais. Sans souci. Mais au frais, du coup? Non, même pas. Non, même pas. Non, température ambiante, ouais, c'est un D'accord. gâteau de voyage. Hein. Et donc après on cuit, 160 degrés. Ah ben les voilà les fleurs de Nathalie, je les cherchais. Bon, j'espère que cette balade dans le pays du Morbihan vous a plu autant qu'à moi. Moi j'ai vraiment envie de revenir. Vous avez vu, il y a tout ici, hein, c'est pas compliqué. Des vaches sur les îles, tous les légumes que l'on veut, les fruits, du cidre avec lequel on cuisine les merveilleux crustacés, les fruits de mer. Revenez à toutes les saisons, il y a toujours quelque chose à manger, il y a surtout une belle table à partager, beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire qui sont minutieusement entretenus. Et puis, une fois de plus, pour partager tout cela, venez, à bientôt.